Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance d'orthographe. Nous sommes aujourd'hui lundi 4 mai. La séance d'aujourd'hui est consacrée à l'étude de la lettre S et à ses valeurs, c'est-à-dire tous les sons qu'on peut faire avec la lettre S. Je te laisse tout d'abord lire tout seul les syllabes qui viennent de s'afficher. Tu vas voir qu'il y a deux sons différents. Je te laisse les lire et ensuite je reprends avec toi voir si tu ne t'étais pas trompé. C'est parti! Allez, normalement, tu as dû avoir le temps de lire. On reprend ensemble. Au début, on a le son S, comme dans ce, si, so, spa, spi. Et ensuite, on bascule côté son Z avec A, Z, O, Z, U, Z, I, za. Za. Non mais, on va voir un petit peu plus dans le détail comment ça marche. On va essayer de te remuer un petit peu ta mémoire et puis on va voir encore d'autres valeurs de la lettre S qui ne sont pas dans ces syllabes-là. C'est parti. On y va. Les premières valeurs qu'on va voir, c'est quand la lettre S fait le son S, comme dans une souris, avec un S tout seul, ou alors avec des poissons. Et cette fois, il y aura deux S. Donc, on récapitule. J'entends. Je vois un S ou deux S. Comme dans, ou alors SC. Oui, c'est ça. On n'avait pas encore vu cette écriture-là, mais le S et le C, ça fait pas sk. Sauf dans sculpture, mais souvent, ça peut faire aussi le son S. On va voir les exemples. Allez, d'abord avec un seul S, je te laisse me lire, faire pause, lire les mots, soit sur ta feuille, soit sur l'écran si c'est assez confortable, et relancer la vidéo après. Si tu as eu le temps de lire, je reprends. Ça fait le soleil, une souris. Attention, le S à la fin de souris, lui, il est silencieux. Fait pas de bruit. Un soupir, la soupe, un sifflet, un serpent, spécial, espace, pensée, une personne et une liste. Allez, je te laisse prendre ton... Oui, maîtresse fatiguée, ton surligneur, s'il te plaît, et surligner donc toutes les lettres S qui font le son S. Attention, le deuxième S de souris, je t'ai dit, tu n'y touches pas, il est muet. Et pour répondre à la fameuse question des filles, vous prenez le rose pour ce S-là. C'est parti. Si tu as eu le temps de surligner, je t'avais pas dit de faire pause, mais voilà, fais pause si t'as pas eu le temps, sinon passe à la suite. Les mots, on entend S parce qu'il y a deux S. Je te laisse les lire et je reprends après. Si tu n'as pas eu le temps, fais pause. Sinon, moi, j'y vais. On y va. Une chaussure. Des chaussures. Attention, le S de la fin, il est muet, il sert juste à marquer le pluriel. Parce qu'il y en a plusieurs. La classe. La maîtresse. Il casse. Il passe. Il pousse. Un dessin. Assez. Aussi. Et visser. Je te laisse faire pause et surligner tous les doubles S qui font donc le son S. Et enfin, on regarde la liste des mots qui s'écrivent avec un S et un C. Ils sont là. On va les faire directement ensemble. Là, c'est un ascenseur. La piscine. Une scie. Et enfin, scier. C'est quand même des mots qu'on rencontre. C'est pas si rare de les rencontrer. Donc, il faut que tu saches que le S et le C, ça fait aussi le son S. Je te laisse les surligner. À la fin de cette vidéo, je te proposerai un petit exercice de fluence sur les mots qu'on vient de voir. Donc, t'inquiète pas, tu pourras les relire à nouveau à la fin.
Le son suivant que nous allons travailler, c'est le son Z que l'on entend dans, par exemple, le mot maison. Donc, avec un seul S qui fait le son Z. Donc, j'entends Z. C'est le petit garçon qui te fait comme une abeille, en fait, qui va vers le bas en faisant bzz. Z, pas bzz, attention, Z. Je vois un S, mais pas n'importe quel S. En fait, je vois un S qui est entre deux voyelles. Il est bien encadré de chaque côté. Par exemple, je suis le S de chaque côté, j'ai mes amis les voyelles. Et du coup, c'est là que je vais me mettre à sonner en faisant Z. Seulement dans ce cas-là. Les voyelles, je te rappelle, c'est A, E, I, O, U et Y. Ça va donc nous donner, par exemple, A-ze, ou encore I-zo, ou encore U-zi. Comme dans les mots suivants, je te laisse les lire tranquillement et on reprend ensuite. Fais pause. Allez, si tu es prêt, on y va. Une maison. Donc tu vois, c'est entre un I et un O. Deux voyelles à chaque fois. Une cerise. Un cerisier. Une valise. Une case. Un vase. Voilà, donc à chaque fois, tu as un S encadré par ces deux amis, les syllabes, et il fera le son Z. Deuxième série de mots, même chose, tu les lis tranquillement, fais pause et on reprend après. Et on y va, un casier, une chose, choisir, un cousin, un voisin, des ciseaux. Voilà, je te laisse prendre ton surligneur et surligner. Et pour les filles, je vais dire, vous prenez le bleu. Pour le dernier exemple, il n'y a pas de petites fiches en fait qu'on aurait mises au mur des sons parce qu'en fait c'est assez rare, mais tu peux le rencontrer. Donc, c'est le cas où on entend ch et où on voit les lettres S, C, H. Ces trois lettres-là, un S, un C et un H, ça fera ch, comme dans le mot. Un schéma. Attention, c'est pas schéma ou voilà, c'est vraiment schéma. Et ce sont donc ces trois lettres-là que tu vas surligner tout de suite pour montrer les lettres qui font le son ch avec la lettre S. Avant de passer à l'affluence, je te laisse regarder les exercices qu'on va corriger tout de suite après dans la foulée. Donc voilà, tu fais pause, tu lis les consignes, ça y est, t'es grand, et puis après je te montrerai les réponses possibles. Si tu as eu le temps, on corrige. Le premier exercice, c'était écrit deux mots désignant des personnes. Donc dans la liste, moi j'ai trouvé la maîtresse, je suis une personne, et aussi un cousin. Voilà, ce sont des humains, des personnes qu'on désigne donc par ces noms-là. La maîtresse, un cousin. Ensuite, écrit deux mots désignant des animaux. Moi, j'ai mis une souris et un serpent. En dessous, les petites devinettes du jour. Je marche avec des... Alors, fallait qu'on entende le son S ou Z ou Ch. Hein. Fallait pas... sinon, tu peux me dire je marche avec des jambes, mais là, pour le coup, j'entends pas tellement les valeurs de la lettre S là-dedans. Donc non, je marche avec des chaussures, bien sûr. Un animal au sang-froid. Alors, un animal au sang-froid, c'est un serpent. Voilà, c'est comme ça. En fait, nous, toi, quand tu saignes, le sang qui, voilà, ton sang, quand tu t'es un petit peu égratigné les genoux, ton sang, il est plutôt chaud, un petit peu tiède, même s'il est tiède, en fait. Mais les serpents et d'autres animaux, les iguanes, par exemple, ou enfin, voilà, tous les reptiles, en fait, ont du sang qui est froid. C'est pour ça qu'ils ne supportent pas l'hiver et qu'ils essaient aussi l'été de toujours se faire chauffer au soleil. Ça les aide à se sentir mieux. Et enfin, je nage dans la piscine. Alors là, piscine, attention, il y avait bien un S et un C pour faire le son S.
Si c'est terminé, on passe à l'autre exercice. Donc, le dernier exercice, c'est le petit défi du jour. Tu vas remettre les mots dans l'ordre et ensuite, tu vas les dessiner. Je te laisse faire pause si tu ne l'as pas encore fait. Et ensuite, je corrige. Le premier mot, c'était valise. Et le deuxième, c'était soleil. Bon, alors du coup, je vais prendre mes crayons de couleur pour essayer moi aussi de faire un dessin. Voyons. Hop là, voilà, waouh, trop forte maîtresse. Ça y est, j'ai fait une belle valise. Je vais gommer un petit peu là tout ce que j'ai mis en trop. Et puis de l'autre côté, je vais te faire aussi un très joli soleil. Alors attends, moi je travaille. Et voilà, il est pas beau mon soleil? Bon mais, allez, on se retrouve tout de suite après pour l'affluence. Alors pour l'exercice donc de fluence, je t'ai remis les mots que tu as travaillé déjà sur le son S. Il y en a 46 je crois, enfin il n'y a pas 46 grands mots, mais en comptant les petits mots, un, il, une, un, je crois qu'il y a à peu près 46 mots. Donc du coup là je vais faire décoller une fusée derrière moi qui va mettre 46 secondes à arriver tout en haut. Quand la fumée explose, ça veut dire que normalement il faut que tu aies terminé d'avoir lu tous les mots. On serait sur un temps de fluence de fin de CE1, c'est-à-dire qui est de 60 mots par minute. Voilà, allez, quand tu es prêt, je vais donc dire stop, top, et tu vas devoir lire les mots le plus vite possible. Attention, 1, 2, 3, top. Et stop, voilà, la fumée est arrivée. Oh, faut que j'arrête avec cette fumée, moi. Cette fusée est arrivée en haut, elle a explosé. Donc ça veut dire que normalement, il faut que tu aies lu tous les mots avant que la fusée soit arrivée là-haut. Si tu n'as pas réussi, tu fais pause et puis tu termines les mots tranquillement. Et puis moi, pour ceux qui n'ont pas réussi, je redonne un essai juste après. Pour ceux qui ont réussi, vous pouvez arrêter là, c'est que votre temps de fluence est déjà assez bon comme ça. Allez, c'est parti pour une deuxième chance. À mon top. 1, 2, 3, top. Et stop. Bon, eh ben écoute, j'espère que tu as réussi à faire mieux. Sinon, encore une fois, fais pause et termine de lire tes mots tranquillement. En gros, voilà, si tu as réussi à lire tes mots avant la fin de la course de la fusée, c'est que tu as un bon temps de lecture. Voilà, sinon, t'inquiète pas, tu peux encore remettre la vidéo pour essayer de battre le temps que je t'avais donné. Voilà, on se retrouve pour les petits exercices de grammaire. Et puis, sinon, si tu les as déjà fait avant, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à mardi. Au revoir.